Voilà, bonjour tout le monde, bonjour à tous. Le tour de chauffe se termine, je remonte tranquillement sous spi, donc avec un beau soleil sur le Crosti, en étant parti hier de La Rochelle. Petite escale à Lisieux pour passer une nuit tranquille. Voilà, donc j'ai pas traversé le golfe de Gascogne, les conditions n'étaient pas vraiment là, puis bon, j'ai préféré faire autrement, il fallait que ça soit du plaisir. J'ai testé ce que j'avais à tester vraiment, donc tout se passe plutôt bien. Là, le régulateur d'allure ici, il n'est pas en service parce que là, comme je suis sous spi, au vent arrière, limite d'empannage, donc j'ai pas envie de me retrouver avec un spi en vrac en étant tout seul. Donc là, c'est le pilote, donc Tom, le successeur de Toto pour ceux qui m'ont suivi en Irlande, qui fait le boulot pendant que moi, je peux m'occuper à diverses choses variées. Y compris le plaisir de ne rien faire, surtout c'est important. Voilà donc pour ça, ça s'est bien passé. Le panneau solaire fourni à fond, donc là en ce moment avec un beau soleil comme ça, production maximum. J'ai du frigo qui fonctionne donc pour mettre les bières au frais, c'est important. Et puis si le soleil se voile, que la production solaire ne suffit pas, je passe sur l'hydrogénérateur et je continue à charger les batteries et pouvoir consommer. Donc de ce point de vue là, tout est bien en place. Ça se passe plutôt bien. Voilà, à partir de là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Écoutez, sortir le bateau très bientôt, là début juin, pour caréner, mettre en place le nouveau gréement, donc dématage, rematage, partir avec un gréement tout neuf et bien costaud, et puis à partir de là, marier Lise, la fille, et puis passer un petit moment de vacances avec Marie-Claire du côté de la Drôme et tout ça. Et puis, on sera arrivé très bientôt au moment du grand départ. Donc, à bientôt à tous pour là des vraies aventures commencer bientôt. Salut tout le monde. Alors voilà un aperçu du fonctionnement du régulateur d'allure. Là on est dans du petit temps au portant, donc vent grand largue à peine, entre grand largue et vent de travers, avec vraiment un petit vent d'avoir un force 2, quelque chose comme ça, guère plus, donc ça va pas bien vite. On voit le pennon à l'arrière, l'espèce de grand filant rouge là qui en fait qui est pas inutile apparemment d'après la doc, qui sert à donner une petite impulsion justement dans le mouvement de la pale aérienne, surtout dans les petits airs. Et donc tant que le bateau est dans son axe réglé au vent, la pale reste verticale, et puis dès que le bateau dévie, la pale s'incline et elle actionne en rotation. Ce que vous voyez là, ce qu'on appelle le pendulum, on le voit qui fait un effet de pendule. C'est une pale immergée, donc par la rotation qui est donnée à la pale, il s'oriente d'un côté ou de l'autre par rapport au bateau. Et la conséquence, c'est que sur donc ce montant là du système en rotation sur lequel sont fixés les deux cordages, les deux bouts, on retrouve par un système de poulies le système qui vient agir sur la barre et qui vient corriger directement la barre en fonction de l'écartement ou non du vent, et donc le système va ramener le bateau dans l'axe qui est réglé. En fait, après ça, ce qu'il convient de régler, c'est l'espèce de petite molette ici, qui sert à régler l'angle. On voit ici au-dessus, là plus près, ce que je mets en évidence ici dans le plan, le contrepoids de l'aérien. Et on règle l'angle de cet aérien par rapport à l'angle qu'on veut donner au vent pour le bateau. Et ce système fonctionne, je dirais à merveille, parce que là je suis dans du petit temps, sur un bord de vent portant, et malgré tout j'ai un bon cap au 330 qui est bien stable, sans problème. On voit le petit réglage d'image en même temps. Donc voilà le petit aperçu sur le régulateur d'allure. Cet engin que moi je trouve personnellement tout à fait merveilleux, parce que l'idée de piloter un bateau dans l'axe du vent, donc faire un asservissement sans l'utilisation d'une moindre énergie d'apport extérieur comme l'électricité classiquement, mais simplement avec
le vent lui-même et la vitesse du bateau et la force de traction de l'eau sur la pale. Voilà un système qui est, on peut dire par les temps qui courent, puisque c'est à la mode, qui est parfaitement écologique, puisque il ne consomme absolument aucune énergie, il est totalement autonome, donc ça rend le bateau complètement autonome dans sa capacité de pilotage, tant que les conditions le permettent bien sûr, mais c'est un engin formidable. Voilà. Alors c'est pas tout, mais après ces considérations techniques, il conviendrait peut-être de lui donner un nom à ce régulateur, puisque pour ceux qui s'en souviennent, donc qui m'ont lu sur la partie Irlande, donc ici par exemple vous aviez le pilote automatique, enfin en tout cas son vérin. Son prédécesseur s'appelait Toto, qui avait rendu l'âme dans le nord-ouest de l'Irlande et qui avait été remplacé par Tom, en souvenir du nom de ce fameux Tom qui m'avait sacrément bien dépanné du côté de Westport là-haut. Et voilà, donc ici aussi on aperçoit sous le petit panneau solaire le Dudul, donc j'avais nommé Dudul l'hydrogénérateur qui se transforme en éolienne. Et puis maintenant doté de cette nouvelle petite merveille qui est le régulateur d'allure, alors je lui ai cherché un nom qui soit enfin pas forcément en rapport, mais un nom quoi, voilà. Et donc régulateur d'allure, une rime en ur, tout d'un coup je me suis dit tiens, Ben Hur, et puis comme Ben Hur conduisait le char, et là c'est un petit peu son rôle à Ben Hur, donc conduire le char nomade et moi dedans. Donc voilà, sauf si des contributions plus éclairées de votre part me suggèrent des noms mieux appropriés, mais écoutez, je crois qu'on va l'appeler Ben Hur, parce qu'après dans les noms que j'ai cherchés, alors il y en a, on lit souvent dans les forums de voile par exemple, j'avais même lu un sujet sur le forum ICO il y a quelques temps, comment appelez-vous votre pilote? Alors il y a un nom qui ressortait de temps en temps, c'est assez cocasse, mais c'est une blague et qui est un petit peu datée quand même, puisque certains disent le pilote on l'appelle Raymond, pourquoi? Parce que Raymond Barre. Je me suis dit que Raymond Barre c'était quand même un petit peu daté, et tant qu'à faire dater, Ben Hur, allons jusque chez les Romains pour donner cette image un petit peu allez, glorieuse on va dire de ce régulateur d'allure qui n'en finit pas de m'épater. Donc le voilà désormais baptisé, Ben Hur. Voilà, Ben Hur au travail, regardez ça si c'est pas beau. Allez, salut. Bon voilà, là le vent a tourné un peu, donc le vent est monté beaucoup plus sur l'ouest. Donc là je fais un cap au près, donc plus près de l'axe du vent. Donc on a changé de mode d'allure et le vent est monté, je dirais aux alentours de 15 nœuds, mon anémomètre ne marche toujours pas. Donc là on avance à 6 nœuds, le bateau est un peu gité et on voit que Ben Hur, le bien nommé, le père Ben, il fait son boulot correctement. On voit la pale du pendulaire, du pendulum en bas qui agit, qui fait son boulot de correction avec l'aérien qui corrige en fonction des variations de l'angle du bateau par rapport au vent. Et donc tout ça corrige l'angle de barre. Voilà, ça bosse correctement. Et puis on voit que on a notre cap toujours au 330, hein, j'ai pas changé de cap, je monte sur le nord-ouest qui est bien régulier, ça tient bien. Et puis on avance à quasiment 6 nœuds quoi, voilà. Donc ça marche bien et aux différentes allures, hein, le Ben Hur fait son travail tout à fait correctement. Donc on peut dire que c'est vraiment très satisfaisant cet engin quoi. Voilà, quelques images. Au plaisir des yeux.
On voit au loin sur l'avant le sac à spi qui est resté accroché dans les filières, puisque j'ai affalé le spi tout à l'heure, et puis voilà quoi. Maintenant j'ai remis le génois, on voit qu'il est bien tendu, bordé, comme on est plus près de l'axe du vent, avec nos penons qui sont bien réglés là, les espèces de petits filets qui volent à l'horizontale pour montrer le réglage de la voile. Ça nous aide à visualiser si les voiles sont bien réglées. Et voilà, on a passé l'estuaire de la Loire. On aperçoit au loin un cargo, je ne sais pas si on le voit sur le film. Donc un cargo en rade. Là je passe au large de l'estuaire de la Loire. On va bientôt approcher de la Bretagne. Voilà, tout se passe bien. Allez. Tell me why. Tell me why.